Bonjour à tous, aujourd'hui on va vous expliquer comment on fait des boutures. Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un magnifique tuto bouture. Bouture c'est quoi? C'est quand on coupe une partie de la plante, qu'elle fait des racines et qu'on reproduit la plante. Ce que vous voyez derrière moi, c'est grands tubes blancs avec des plantes qui flottent dedans très joyeusement, avec plein de petites racines pleines d'eau. C'est une micro-ferme hydroponique, donc les plantes poussent dans l'eau. Les boutures, elles vont être vraiment géniales pour cette ferme hydroponique, mais il faut aussi que vous sachiez que les boutures qu'on va voir aujourd'hui, la technique en tout cas, elle est tout à fait applicable pour des plantes qui vont pousser en terre. Seulement, au lieu de les transplanter dans l'eau, vous les transplanterez en terre une fois qu'elles auront fait leurs racines. Donc, ne vous inquiétez pas, ce tuto est valide pour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir un système de culture en particulier avec un substrat en particulier, mais il y a vraiment plein de façons de faire. L'objectif à la fin de cette vidéo, c'est surtout que vous voyez les gestes techniques à effectuer sur la plante, savoir où couper, comment couper et les petits trucs et astuces pour qu'elle fasse un maximum de racines. Je ne vais pas vous faire une formation extensive sur les systèmes de bouturage parce que ce n'est pas l'objectif. Voilà, suivez-moi. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait des boutures? Eh bien, figurez-vous que nous, notre ferme, en fait, on la ferme pendant l'hiver. Et donc, du coup, chaque saison, chaque printemps, on est obligé de recommencer à zéro. Et pour démultiplier les plantes, eh bien, il y a plusieurs techniques. Il y a le semis, quand on part d'une graine. Il y a le bouturage, le marcottage, etc. Partir d'une graine, ça peut être très lent pour certaines plantes, comme par exemple, je ne sais pas moi, la mélisse, la menthe, la verveine. Et donc, c'est pour cette raison qu'on va faire une bouture. C'est vraiment pour gagner du temps. Sachant qu'il faut tenir en compte que quand on fait une bouture, la bouture va avoir l'âge de la plante mère. Donc elle sera toujours vieille. Elle sera en tout cas moins vigoureuse. Donc l'idéal, c'est quand même une fois de temps en temps de repartir d'une graine. Et pendant quelques années consécutives, vous pouvez tout à fait faire des boutures sur une plante mère. Donc ici, en terre, on a notre potager de plantes mères derrière moi. Et donc en fait, au printemps, on vient et on coupe des petites têtes de verveine. On va nous servir en menthe. On fait aussi ça sur le thym, sur le romarin, sur les différentes sauges, on peut faire ça sur l'origan si on veut. Donc au printemps, on arrive et on a vraiment une sélection de plantes pour lesquelles on va faire des boutures. Ces plantes, ce sont donc des plantes pour lesquelles c'est très lent de partir de la terre et en plus, ce sont des plantes qui se bouturent bien. C'est-à-dire que la mise en racine est assez rapide. Parce que la plante, une fois qu'elle est dans le rainforest, une fois qu'elle est dans le système de bouturette, en fait, elle n'a pas vraiment de solution nutritive. Donc il faut qu'elle puisse survivre, il faut qu'elle puisse se maintenir le temps de la création des racines sans avoir une carence. Donc si c'est très lent, en fait, la plante, elle va mourir avant d'avoir eu le temps de développer des racines. Donc il faut que ce soit une plante pour laquelle l'enracinement est assez rapide. Alors les plantes, par exemple, ça va être de la verveine, de la mélisse, de la menthe, différents types de sauge. Le thym se bouture très bien, le romarin se bouture très bien, la sucrastèque, l'origan, la lavande, etc., etc. Il y en a vraiment plusieurs pour qui ça marche super bien. Donc je vous invite à suivre ce tuto et à essayer chez vous de faire des racines. Alors, pour vous montrer les gestes de comment tailler une plante, on va prendre la menthe, qui est une plante qui se taille super bien et qui est assez typique sur sa formation, donc vous pourrez le reproduire sur d'autres plantes. Donc on va prendre par exemple une tige comme ça et en fait on va couper juste au-dessus d'un nœud. Je coupe comme ça. Et en fait les plantes ont la particularité d'avoir les poches d'hormones au niveau des nœuds. C'est-à-dire ici, ici et là. Les poches d'hormones, c'est vraiment là où les racines vont sortir en majorité. Il y en a quelques-unes qui peuvent sortir sur la tige, mais vraiment la plupart des racines vont vouloir sortir au niveau de la poche d'hormones. Donc ici, on va couper les feuilles qui sont inutiles. Et on va couper à 45 degrés juste en dessous du nœud. On coupe à 45 degrés pour avoir une surface d'échange avec l'eau qui soit maximale. On ne laisse pas cette partie-là parce qu'en fait, comme les racines vont se développer au niveau du nœud, ça va être une partie sur laquelle il n'y a pas de retour de sève. Et donc du coup, cette tige, elle risquerait de moisir si on ne la supprimait pas. Je coupe ici. Voilà. Et encore une fois, on va couper à 45 degrés sous le nœud. Et on va jeter cette petite tige. On va aussi jeter ces feuilles-là. Vous pouvez les garder, faire un thé à la menthe, du mojito, tout ce que vous voulez en fonction de vos goûts. Et ça, on va le mettre dans l'eau très rapidement. Il ne faut pas couper juste sous le nœud, comme ça, parce que sinon, pour la plante qui reste vivante, en fait, ça pose problème parce que ça fait une tige dans laquelle il n'y a pas d'appel de sève et donc du coup, cette tige-là, elle risquerait de moisir. C'est pour cette raison qu'on coupe vraiment à la base de la tige, juste au-dessus d'un nœud et qu'ensuite on se débarrasse de ce bout de tige qui ne sert plus à rien. De plus, la plante, elle va continuer à se développer par ces deux petites tiges-là, du coup, qui se trouvent un peu aux aisselles entre la tige principale et les feuilles, qui vont être des repousses. Sur un pied de tomate, ces deux petites tiges qui sont situées entre l'axe principal et la feuille sont appelées des gourmands, mais sur la menthe, je ne sais pas comment ça s'appelle.
Toujours est-il que c'est vraiment par ces deux tiges que du coup maintenant la plante va continuer à se développer. Cette plante que je viens juste de couper, le premier réflexe à avoir, ça va être de la mettre dans l'eau. Donc vous faites toujours vos petites boutures avec un verre d'eau à côté de vous. Et comme ça évite l'oxydation de la base de la tige. Et comme ça évite l'oxydation de la base de la tige qui vient juste d'être coupée, qui pourrait du coup l'abîmer, ça peut être une entrée de champignons, etc. Donc elle reste dans l'eau. On fait attention qu'il n'y ait pas une petite bulle d'eau qui se forme entre la tige et l'eau. Et en fait, on va mettre toutes nos boutures dessus et ensuite on va aller ensemble sur la table de travail là-bas pour vous montrer la suite de la coupe. Ça sent ultra bon! Alors cette petite plante chérie d'amour, c'est de la coriandre du Vietnam. C'est très très fort, ça pique et ça se bouture très bien. Donc aujourd'hui, on va en faire. Ça va aussi me permettre de la tailler pour un petit peu la rapetissir parce qu'elle devient assez vite assez grande. Donc là, je vais vraiment lui faire une coupe drastique. Encore une fois, juste au-dessus d'un nœud. Hein. Voilà. Et donc grâce à cette tige-là, je vais pouvoir faire plusieurs boutures parce qu'en fait, je vais bouturer ça, ça et la tige principale. Attention, 3 en 1. Allez, on est parti. Sur notre système de culture, on utilise des pots paniers qui se présentent sous cette forme-là, qui sont donc des petits pots pour les petites plantes. Et généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on va agrandir le trou dans lequel la plante arrive, parce que sinon, en fait, comme la plante, elle va passer dedans et faire des racines de l'autre côté, si on n'agrandit pas le trou, au moment où on va la retirer pour la transplanter, on va casser les racines, ce serait assez dommage. Donc en fait, on recoupe les pots paniers pour agrandir le trou. On peut même faire une super coupe comme ça. Donc ça, c'est sur notre plan de menthe. On va en fait supprimer les feuilles, parce que ce surplus de feuilles, en fait, ça fait que la plante va se fatiguer à essayer de les garder vivantes. Et nous, on ne veut pas que la plante, elle mette son énergie dans les feuilles. Nous, on veut que la plante, elle mette son énergie dans la fabrication de racines. Donc on supprime des feuilles, on peut même en couper comme ça pour vraiment limiter la surface de photosynthèse. Et comme ça, la plante, elle a juste quelques petites surfaces de feuilles à faire survivre et donc elle va pouvoir mettre son énergie dans la fabrication de racines. C'est aussi pour cette raison que je vous conseille de mettre votre système de bouture plutôt à l'ombre, pas non plus dans l'obscurité totale, mais plutôt à l'ombre qu'en pleine lumière, pour éviter l'évapotranspiration, pour éviter que la plante fasse trop de photosynthèse et se fatigue. La plante là, si on passe la bouture comme ça dans notre pot panier, elle va faire des racines ici. Mais elle peut aussi faire des racines, si l'eau arrive jusqu'en haut, à ce petit nœud-là, auquel on a coupé les feuilles. D'ailleurs, ce petit nœud-là, pendant que je vous parle, il est en train de noircir. Si on fait un petit zoom, vous allez voir que l'oxydation, c'est quelque chose qui est ultra rapide. Et en fait, c'est pour ça que là, je vous explique, blabla, je parle, je prends mon temps. Mais si vous êtes chez vous, c'est quelque chose qu'il faut faire très rapidement. Et on entoure de billes d'argile pour la maintenir. Après ça, vous pouvez utiliser d'autres substrats, vous pouvez mettre votre plante dans de la tourbe, dans de la coco. Il y a vraiment plein de techniques différentes. Là, je voulais juste vous montrer comment est-ce qu'on coupe notre petite plante. Hop. Et ça, c'est l'astuce du tueur pour ne pas abîmer la tige. On coupe les feuilles, bien à la base. Voilà, on l'allège. Magnifique. On la met dans le trou. Et on met les billes d'argile autour. Ce que vous pouvez faire aussi, une technique qui est utilisée, que nous on ne fait pas forcément, mais qui est utilisée, c'est d'écraser un petit peu l'endroit du nœud. Voilà, comme ça. Il paraît que ça fait du coup une plus grande surface pour la création de racines. Moi, ça me fait un peu de la peine de faire ça, donc je ne le fais pas, mais il paraît que ça marche. Je suis trop sensible. Voilà, c'est très joli. Donc là, il y a quand même beaucoup de nœuds, donc je pense qu'elle va faire des racines ici, là et là. Tic, 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 tic. Magnifique. Ce système de bouture que j'appelle la bouturette, son vrai nom en fait c'est le Rainforest de GHE. Il y a plein de systèmes de bouture différents. Le principe est souvent le même. Sur la bouture, ce qu'on veut, c'est un maximum d'oxygénation pour que les racines se développent le plus rapidement possible. Encore une fois, justement, pour éviter que la plante elle rentre en carence avant d'avoir développé ses racines. Donc en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a un fond d'eau dans ce réservoir. Et là, il y a un système qui s'appelle un vortex qui amène l'eau, qui tourne en fait très vite. L'eau, elle remonte. Quand elle arrive au niveau de cette petite plaque, elle est projetée horizontalement. Ça fait de très fines gouttelettes. C'est un système qu'on peut appeler d'aéroponie. Et du coup, les tiges qui sont, elles, en contact avec cette espèce de brouillard humide, eh ben, elles font des racines très rapidement. Je rebranche.
Cette machine doit être branchée en permanence, sinon aussi vos plantes peuvent sécher et mourir très rapidement aussi. Les plantes s'enracinent plus ou moins rapidement en fonction des variétés. Il y en a pour lesquelles ça va être plus lente que d'autres. Et aussi, plus il fait froid, plus ça va être lent, parce que quand il fait froid, généralement, le métabolisme des plantes lui-même est ralenti. Donc, on va faire 3 petits espaces pour nos 3 petites boutures, ici présentes, et tout simplement les disposer dans le système. Voilà, magnifique. Il n'y a plus qu'à attendre. Ces petits bouchons sont là en fait pour éviter justement que toute l'humidité s'évapore, pour éviter aussi que la lumière rentre en contact avec l'eau et développe des algues, parce que c'est pas vraiment l'idéal pour nos racines. L'eau qu'il y a dans notre système, c'est pas de la solution nutritive, c'est de l'eau de ville, en fait, du coup, qui est un petit peu chargée. Son EC est à environ de 0,3. Il n'y a pas besoin de mettre de la solution nutritive dans cette eau. En fait, les plantes à ce stade-là, avec juste 3 feuilles, elles n'ont pas vraiment besoin de se nourrir ni de croître, elles ont juste besoin de développer des racines. Donc vous pouvez tout à fait le faire avec de l'eau du robinet, si elle n'est pas trop polluée, ou alors même de l'eau de pluie. Honnêtement, sur des plantes à croissance rapide comme la menthe, il n'y aura aucun souci. Il y a certaines personnes qui utilisent des hormones de bouturage, acide aminé ou acide fluvique pour optimiser justement le développement des racines. Nous, on ne fait pas ça. Ça marche très bien comme ça, on n'en a pas besoin. On essaie de faire des économies sur notre ferme. Donc on met juste de l'eau de ville, c'est très simple. Si vous êtes chez vous et que vous n'avez pas cette machine, vous prenez un verre d'eau, vous le mettez plutôt à l'ombre, vous mettez votre bouture dedans et une fois de temps en temps, vous oxygénez. Donc soit vous mettez un bulleur de type bulleur pour aquarium, ou alors avec une paille, une fois de temps en temps, vous soufflez dedans. Et vous allez voir, au bout de quelques jours, des racines vont commencer à apparaître. Sur la menthe, ça prend une semaine à 10 jours environ. Si vous voyez que votre plante commence à avoir des bouts de feuilles qui sont légèrement marrons, laissez tomber, vous la jetez et vous recommencez. Une plante qui commence mal dans la vie, elle va avoir du mal dans sa croissance plus tard, que ce soit en hydroponie ou en terre. À ce stade-là, les plantes, elles doivent être au maximum de leur santé. Donc à la limite, faire plusieurs boutures et choisissez les plus belles pour les transplanter ensuite en hydroponie ou en terre. Et donc voilà, quelques jours après les avoir posées, vous verrez qu'il y a des petites racines comme ça qui se développent. Sur cet exemple, c'est assez flagrant. On voit que sur la tige, il y a vraiment juste quelques racines. Et au niveau vraiment du nœud, il y a une grosse masse de racines. Là aussi, on le voit très bien. Sur la tige, il y a eu quelques racines qui sont apparues. Mais au niveau du nœud, il y a vraiment eu la grosse masse de racines. Very beautiful! Ça, c'est du romarin. Tout le monde me dit, mais le romarin dans l'eau, il meurt pas? Ben non, il se reproduit très bien même. Il adore ça, l'eau. Il n'y a aucun problème. Thym, romarin, vous pouvez y aller. Et voilà pour conclure cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris quelque chose et surtout que vous allez essayer de mettre cette technique en marche dès demain. Il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de matériel, il faut juste comprendre 2-3 choses. Laisser un minimum de feuilles sur la plante pour que son énergie soit dirigée vraiment vers les racines. Privilégier les zones où justement il y a les nœuds. Mettez bien votre système de bouturage à l'ombre et un maximum d'oxygène dans l'eau. C'est comme ça qu'en fait les racines elles vont se développer très vite. Si vous allez les transplanter en terre par exemple, n'hésitez pas à beaucoup arroser au début jusqu'à ce que les racines de terre soient créées, qui sont des racines qui sont un petit peu plus rustiques. Voilà, éclatez-vous les amis avec vos petits ciseaux et allez couper des petites boutures partout, dans la ville, dans le jardin de votre voisin, chez votre grand-mère. Amusez-vous quoi, faites-vous plaisir. Clap! Je clappe.